Bienvenue dans Grimworld épisode 11. Dernier épisode avec Fantasia joué par Florence. Il est plus que prudent d'avoir écouté les épisodes précédents. Bonne écoute. Previously in Grimworld. La bibliothèque des Mille et un Puits est un lieu magnifique, grandiose et extrêmement étrange. Des rats de bibliothèque recopient des livres, des vieux sages athlètes font des marathons en quête de savoir. Dans tout ça, nos héros doivent maintenant trouver du pain, du fromage et de la confiture. De retour dans la ville, nos aventuriers... Excusez-moi. De retour dans la ville, nos aventuriers s'apprêtent à vivre des aventures sous des auspices culinaires. J'ai l'impression d'avoir fait la voix de Rambo. Oui, ouais. C'était très EMC is the Walking Dead. C'est pas ma guerre. La bibliothèque des Mille et un Puits. Adrienne. Baliberne prend une pastille pour la... Vous sortez donc de la bibliothèque. Vous entendez une musique qui attire votre attention. Je vais demander à l'un d'entre vous de jeter un dé. Un dé de combien ? Allez, Fantasia. Un jet de 10. Un dé de 10. 7. La musique continue, ne s'arrête pas et attire votre attention. C'est une musique assez festive, comme si sur la plage d'un village, il y avait une petite célébration. Est-ce que c'est la même musique que la troupe de Baliberne ou pas ? Tu ne saurais pas le dire de là où t'es. Ouais, mais par exemple, le monteur, il pourrait mettre la même. Le monteur devra mettre une musique différente. D'accord. Bon, Ça va, on n'a pas cassé le quatrième mur, là, c'est bon. Non, Vous me dites, hein, si... Non, parce que je déteste ça. T'inquiète, j'ai du ciment à côté, on le reconstruira, y a pas de problème. Merci, Balib. Donc, j'entends la musique, je me tourne vers Fantasia, je lui demande si c'est elle qui habite ici, ce que c'est que cette musique. Bah évidemment, c'est une musique qui vient du caveau des plaisirs. C'est une fête qui est assez régulièrement. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe dans le caveau des plaisirs, hein ? C'est une grosse orgie. Et bah je vous propose d'y aller. Allez. Allez. Okay. Moi, je trouve que ça sonne bien. Vous le décorez par vous-même. Alors, Archibald un peu naïf, bah, peut-être que les plaisirs c'est des tartines de confiture. Je sais jamais. Ou du Ou une fromage. boule de fromage. Mais bien sûr. Du fromage. Remarque, doit y avoir du recours. Ah putain, non. Tu sens que ça peut drifter ou pas ? Ouais, non mais non. On y va ? On te suit. Donc vous vous Bah, c'est par approchez là. d'un lieu qui est illuminé de 1001 couleurs. Et dis donc, dans cette ville, il y a 1001 choses. Vous voyez des Il y a lampions, 3003 choses pour l'instant. des lampions avec des filtres de lumière qui font des éclats rouges, bleus, verts. Et devant cette attraction, il y a beaucoup de musique, une musique assez péchue, presque un peu électro, quelque chose d'intemporel quelque part. Donne plus de détails sur la musique, je pense que... Genre, vous entendez un bruit de tambour régulier, genre poum, 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 poum. Ah, ça, je sais Une faire. soirée techno. Et vous voyez devant un danseur en train de danser contre une barre à moitié nu et il essaye d'attirer le chaland avec son petit déhanché de fesses et de manière diamétralement opposée, c'est dur à dire, par rapport à la porte d'entrée, une femme fait exactement la même chose. C'est juste pour visualiser, c'est un bâtiment fermé, eux ils sont devant ou c'est une espèce d'attraction en plein air C'est un bâtiment fermé et eux sont devant. D'accord. Et invite les badauds et les gens à rentrer et forcément il y a toujours tout un tas de curieux qui sont devant et qui regardent et vous voyez un gorille, pas l'animal, hein, une personne très corpulente qui garde l'entrée. Ok. Je Je suis sûre que ça va vous plaire ici. Ça a pas l'air d'un endroit où on se fait facilement détrousser quand même. Non, c'est safe. Attendez, pourquoi on irait là-dedans alors qu'on cherche du fromage et de la tartine de confiture là, Mais là c'est Fantasia. le soir en fait, non ? Ah moi oui. Ah oui, on est le soir là. Ah oui, c'est vrai que la bibliothèque ferme à 18h. On est en Ouais. été mais bon... on a été ben, attirés par la musique et... On vient de J'aurais sortir le marché. qu'une seule question. Fantasia, tu nous invites ? Allez. J'ai encore passé une super soirée avec mes Et moi- amis. Fantasia, est-ce que t'es sûr qu'on peut acheter de la confiture dans ce lieu ? Ça me semble... Non, mais Je t'en c'était mettrai pas le plein but le de corps de la notre venue, confiture, je crois. Donc Fantasia, tu peux retirer un certain nombre de pièces d'or, je vais te dire combien. C'est au moins, c'est au moins D'accord. bar ouvert, comme on dit chez moi. Open bar.
Et vous rentrez Anytime. dans ce qui vous paraît être un lieu très étrange. C'est une sorte de boîte de nuit. Quoi? Oh là là, incroyable. Mais avec beaucoup de gens qui dansent, des gens qui font leurs affaires dans certains coins de la pièce. Leurs affaires. Ah ouais. Ils Genre, ils font leur Parce valise. que c'est le caveau du plaisir, j'aimerais qu'on éclaircisse ce que c'est qu'une affaire là-bas. On est dans la Ça copulation. pue ou pas le stup et la luxure. D'accord, non mais moi je veux donner des images aux Incroyable. auditeurs. Ah là là. D'accord, donc tous les auditeurs de moins de 18 ans, c'est le moment de retourner prendre de Retourne l'herbe à à toum, Fortnite, déjà. voilà. Non, mais clairement, il y a des gens de tous les sexes qui font l'amour, qui copulent. Des hommes, Et elles des femmes, prennent du des hommes plaisir. avec des femmes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes, des gens de genre un peu indéterminé, qui respirent une sorte de petite poudre magique qu'il y a sur les tables. Alors Et- c'est vraiment la ville de la... Ouais, je dis, on va définitivement pas trouver de la drogue. confiture ici. En vrai. Non, mais bon, on peut lui ramener aussi. Alors, Céris, qui a grandi quand même dans un monastère, on vous le rappelle, du haut de ses 20 ans, elle regarde ça avec des grands yeux à la fois effrayés, mais en même temps, elle se dit qu'elle va passer une soirée extraordinaire. Yes. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? C'est le caveau des plaisirs. Tous vos plaisirs peuvent y être assouvis. Il suffit de demander. Et après, en fonction du plaisir, c'est peut-être plus ou moins cher, hein, mais... J'allais dire, genre magiquement, est-ce que je peux avoir une épée magique qui m'est offerte par Alors, tu veux Alors, avoir les ton épées épée ici, je pense que tu veux pas savoir ce qu'elles font. Tu Ouais, veux voilà, l'avoir c'est pas ça. où, ton épée Non, magique? non, mais j'ai pas... J'ai tout bien réfléchi. Et bienvenue chez les grosses têtes. Et peut-être qu'un bon bain vous ferait plaisir parce que vous avez changé de vêtements et il y en a un qui a perdu ses cheveux, mais sinon vous Un avez bon quelque chose bain à nous faire. ferait du bien. Prendre un bain, du coup? C'est ça votre plus grand plaisir? Non. Non, mais on s'est Non. déjà lavé. Moi, Vous je êtes danse sûr en fait. Quoi. Moi, je veux des thunes. C'est ça mon plus grand. Moi j'essaye de voir s'il y a quelqu'un qui vend les petites potions. Enfin les petits trucs que les gens reniflent. D'accord, donc tu t'approches. Peut-être. Donc tu t'approches d'un homme assez bien habillé, avec de riches habits. Yo le jeune. Non pardon. Oui et donc. Et donc il est là, il a les fioles, les mêmes fioles que tu voyais sur les différentes tables. Et qu'est-ce que tu lui demandes? Bonjour. J'aimerais connaître ce qu'il y a dans votre petit On fiole. rappelle que t'as 16 ans et demi. Hein. Je sais pas comment t'es rentré dans cette Ok, boîte non plus. Je vais le refaire alors. Bonjour. Je souhaiterais savoir, je suis nouveau en ville, voyez-vous, j'essaye de faire Archibald, voyez-vous mon cher brave, je suis nouveau en ville, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans vos petites fioles. Il y a de la poudre de perlimpopers, bien sûr. Je ne connais pas bien, qu'est-ce que c'est? Quels sont les effets? Eh bien, libération de la libido, envie d'être un homme fort puissant ou une femme forte et puissante. Ok, c'est combien? Une pièce d'or, la fiole. Oh là là. C'est vraiment dommage. À un peu moins cher, je vous en aurais pris, mais malheureusement, je ne peux pas, c'est trop pour moi ça. Oui, mais la Eh bien, première dose passez est une bonne gratuite. soirée. Bonne soirée, je regarde, il en a plein sur lui, il y a moyen de truander ou pas? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Je vais réfléchir. Donc, Céris, toi, tu veux juste danser et faire la fête. Moi, je vais danser et boire des coups. D'accord, donc tu vas au bar, tu prends... Il y a du chartou. Il y a du chartou, effectivement, c'est assez rare ici, mais il y en a. Ah bah, c'est parti. Combien de shooters? 3. Très bien, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Résistance à l'alcool. Avec un malus de 30. De 30. Ouais, t'as pris 3 shots d'un coup. Oh là là. J'ai 50 du coup. 11. Très bien, tu passes une super soirée pour le moment, tu t'éclates à Don Fantasia, qu'est-ce que tu vas faire? Non, moi, ouais, je vais aller danser sur la piste, moi. J'ai retrouvé quelques connaissances. Ah oui, c'est vrai que toi t'es connu en ville, remarquez, Ouais. c'est normal que tu sois Ouais, pas aussi ça, j'ai libéré mes que nous potes qui peut-être. sont là, donc Ah, je tu vais me aller les danser. présentes. Et bah, ouais, on y va tous ensemble. Ok, donc vous allez danser entre filles avec tes potes qui s'appellent... Deux prénoms au hasard. Alors, il y a Dingo et Mickey. Zik et Zach. Très bien, donc Dingo et Mickey
par un heureux hasard, sont sur la piste de danse. Ils ont des noms un peu atypiques, hein, ils viennent de très lointaines contrées. Marne-la-Vallée. Ils sont déjà bien chauffés par l'ambiance et donc assez rapidement vous vous mettez à danser avec eux deux. Moi, je me balade dans le palais, enfin le caveau des plaisirs avec un petit verre de vin à la main. On sent que je suis pas vraiment dans mon élément. Je suis pas très à l'aise, tu vois. Par verre que vous prenez, vous me retirez 5 pièces d'argent. Hein. J'essaie d'observer s'il n'y a pas des endroits dans le lieu, tu vois, avec des activités par exemple à faire ou des... Effectivement, tu vois sur l'une des tables des gens qui sont un peu comme des hommes d'affaires et qui ont l'air de discuter un peu de l'édifice, comment il pourrait être amélioré. Tu vas aller les voir, hein? Ouais, allez, vas-y. Donc ils te regardent et ils disent bonjour monsieur, vous êtes là pour un travail? Est-ce que vous auriez des talents de danseur par hasard? Ma foi, pas... La valse. Danseur, c'est-à-dire qu'est-ce que... oui, les danses classiques, oui, j'ai été élevé dans un milieu un petit peu aisé, donc en fait... N'en dites pas plus, vous semblez être l'homme de la situation. Est-ce que ça vous dirait... Ça paye bien ou pas? Ça, t'as pris vachement de temps à le demander, hein. Je suis Je vois que vous avez vos intérêts pour 10 pièces d'or. Hein. Oh, bah écoutez, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Très bien, il te pose un contrat, il dit signez ce contrat-là. Je signe. Je lis même pas. Ce que tu dois faire. Je lis même pas. On t'emmène dans une salle Il va finir à poil devant la porte. où il y a une femme assise, plutôt belle, qui porte un masque sur le visage, donc tu peux pas la reconnaître. Ouais, coup de gorong. Et le garde, enfin la personne qui t'a accompagné jusque-là te dit juste avant, danse pour elle, fais tout ce qu'elle te demandera, fais-lui plaisir. Et je fais quoi? Tu danses pour elle. Je danse pour elle? Je danse pour elle alors. Est-ce que tu peux me décrire un peu la danse que ton personnage fait? Ouais. C'est mal ça. Je me tortille telle une anguille gracieuse. Tu vas me faire un test de dextérité s'il te plaît. Sans bonus, sans malus. Alors... La fameuse danse de j'ai l'anguille. 60 en dextérité. 34. Donc tu 31, pardon. Oui, tout va bien. Tu commences donc à te déhancher. Tu fais des mouvements, voilà, assez sympathiques. La femme semble apprécier. Et elle te demande de retirer tous tes vêtements, mais juste le haut. Est-ce que tu acceptes? N'oublie pas que dans ton contrat, tu dois faire tout ce qu'on te demande de faire. Hein. Au début, je me dis, ah là là, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et après, je me dis, ouais, 10 pièces d'or quand même. Ouais. Ah ouais. Et du coup, allez, soyons fous. Bon, alors tu vas me faire un jet de dextérité avec un malus de 10, s'il te plaît. C'est réussi, 46. Donc ça se passe très très bien, la fille est de plus en plus contente, elle se rapproche de toi, elle demande de s'approcher. Du coup, la question qu'il faut que je pose, on va arrêter là parce que tout se passe très bien. Est-ce que j'ai un flash de rose ou pas à ce moment-là? Tu vas me faire vu que tu le demandes, tu vas me faire un jet de savoir, de sagesse, pardon, oui. Oui, d'accord, j'ai 55 en sagesse. 14. Donc, au moment où tu t'apprêtes à peut-être répondre à tous les désirs de cette femme-là, tu te rappelles de ta femme. Tu te rappelles que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais que t'as pas le droit de le faire. Maintenant, libre à toi, est-ce que tu veux poursuivre cette soirée avec cette femme et puis répondre à tous ses désirs ou arrêter ton contrat maintenant? Mais je vois quoi exactement? Je vois un visage, je vois ce que je me souviens de... Non, mais tu te rappelles que ce que t'es en train de faire, c'est pas bien. Tu sais pas pourquoi. Donc je m'arrête net comme ça. Ok. Je prends mes affaires et je me casse. Très bien. On va revenir aux autres. Donc, est-ce qu'on voit sortir à moitié à poil d'une pièce tout seul? Et Limas, toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais faire une connerie pour changer. Je vais donc je suis toujours face à ce monsieur qui a plein de fioles sur lui et qui veut pas m'en donner une gratuite. Je ne sais pas pourquoi. Et je mets ma main devant la bouche et je suis sûr. Et une araignée apparaît sur son torse.
Une araignée Ok. qui est pas très grande, mais qui est quand même suffisamment grande pour. Et je lui fais ah, vous avez une araignée. Et pendant qu'il s'occupe de cette araignée, j'essaye de lui subtiliser une de ses fioles. Ok, fais-moi un jet de dextérité avec un bonus de 20 s'il te plaît. Faut savoir que j'ai très peu de dextérité, donc c'est pour ça que c'était très con de faire ça. Oh bah 87. Et évidemment que c'est raté. Oh putain. Du coup, pendant que La fête est tu finie. essaies de faire ça, il voit que tu essaies de lui voler une de ses fioles, donc il t'attrape le bras et il te dit non mais qu'est-ce que tu essaies de faire là? Tu crois que je suis débile? D'une main, il retire l'araignée de façon... Je voulais écraser l'araignée. Je voulais vous aider. Et il te sort du caveau, donc il t'éjecte du caveau. Donc tu te retrouves devant Il faisait l'établissement. vigile aussi. Tu vois Archibald qui sort et qui est en train de remettre sa veste. T'as le gorille d'ailleurs qui lui jette 3 pièces d'or. Ah, quand même. Et tu vois une Céris assez éméchée mais qui tient encore debout, qui est ramenée gentiment par Fantasia. Je me suis dit qu'il était temps de C'est la sortir. soirée, là, c'est tiens, pas plus ma de beau. soirée. Soirée de merde pour moi les enfants. Et Du coup, moi, je vous dis, les gars, je crois que j'ai fait une connerie. Je sais pas trop. Je sais pas, ça se passait bien. Et puis, d'un coup, j'ai eu un flash comme une sorte de visage. Archibald, ce qui se passe au caveau des plaisirs, je propose que ça reste au caveau des plaisirs. Ça va pour tout le monde? Moi, je suis morte de rire. Bon, allons chercher de la confiture. Dans mon coin en mode. Mon Fantasia, est-ce que tu peux nous héberger ce soir éventuellement? eh bah oui, bien sûr. Ouais, je suis plus après avec vous maintenant. Super. Vous Et pouvez venir deuxième à la question, maison t'aurais pas de la poupe de Perlin Poppers? Non, c'est pas quelque chose J'aurais que bien aimé j'utilise. essayer. Ah d'accord. Déçu, mais. Vous passez donc tous, a priori, une nuit de repos bien méritée chez Fantasia. Donc vous dormez un peu par terre. Est-ce qu'on récupère des points de vie ou pas? Ah oui, c'est une bonne question. Vous allez me lancer un dé de 4 et c'est le nombre de points de vie que vous récupérez, sauf si vous avez bu de l'alcool la veille. Allez là, rien Mais j'ai réussi mon constitution. Oui, c'est pas grave. Du coup, je 3 points de vie en plus pour moi. Ouh. Oh, Mais y a que moi qui ai bu. Ah bah oui. C'était une bonne soirée. Ah, moi je me suis clairement fait chier. Hein. J'ai fait le truc qu'il faut pas faire, essayer de C'était ma première soirée. voler le dealer. Ne faites pas ça chez vous. Ah, mais c'est à ça que ça sert le liquide qu'on. Non, mais l'alcool, je connais, mais je mets en boîte. C'est donc le petit matin d'une nouvelle journée dans la ville d'Aoulef. Que souhaitez-vous faire? Je vous rappelle que vous devez trouver du pain, de la confiture, potentiellement une grosse meule de fromage, potentiellement la ville réserve peut-être bien des mystères, peut-être d'autres quêtes que vous pouvez faire. Ouais, moi, je dis à mes amis, les amis, dans ma contrée lointaine où j'ai grandi, il y a une tradition culinaire qu'on fait de temps en temps qui s'appelle le brunch. Et je vous propose de vous offrir un brunch aujourd'hui. Ça consiste en quoi? C'est un déjeuner plutôt matinal. Et on y mange souvent des tartines, de la confiture, des œufs brouillés. Voilà. Ça tombe bien. Donc ça veut dire qu'il faut aller faire un tour au marché pour acheter tous les ingrédients. Ouais. Et on en profitera pour acheter la tartine de notre ami Berdou. Après, il peut y avoir peut-être des restaurants, un Des brunch. restaurants de brunch. De brunch. Enfin, ou en tout cas, ça où- m'étonnerait, c'est une spécialité quand même assez typique de Pierrefonds. Donc, mais bon, pourquoi pas hein. Peut-être un Pourquoi fusion pas, Pierre éventuellement. faudrait demander peut-être à votre invité, enfin à votre hôte. Bah, bien sûr que je connais le. Alors C'est vrai justement, Oh, un bah, restaurant dis donc, qui propose les spécialités de Pierrefonds, qui s'appelle Bienvenue chez Pierrefonds. Ils se sont creusés la tête. Hein. Ils se sont creusés la tête. Ouais, Ou il est Caillou Rieur. d'ailleurs bienvenue Non, chez peut-être- Pierrefonds est recommandé hein, par le guide Michelin. C'est bon à savoir. Exactement, il y a une toque. Est-ce que le guide Michelin il distribue des petites étoiles par exemple Ouais, il Ce sera il original, distribue des étoiles des sables. Mais oui. Incroyable. Vous allez au restaurant du Bienvenue à Pierrefonds, qui est un restaurant pas du tout typique de la ville d'Aoulef, hein, bien sûr, où chaque table, c'est des gros rochers en marbre qui ont certainement été importés de la ville. Vous voyez des petites nappes, des couverts, des verres et des serveurs très bien habillés,
habillés comme des pingouins, mais vraiment avec des fourrures de pingouins. D'accord. Et qui vous Plumage. propose de vous asseoir, de vous installer et de vous amener ce fameux brunch. Mon brave, prenez donc cette piécette, je lui jette une pièce d'or et je lui dis le meilleur brunch que vous puissiez nous servir et j'aimerais bien une tartine, une de vos meilleures tartines dans une petite boîte à côté s'il vous plaît. Très bien, avec quel type de confiture ? De confiture de myrtille, voilà. De la myrtille. Tout à fait. Très bien, nous vous faisons ça tout de suite. Donc vous passez l'un des meilleurs petits déjeuners de votre vie. Oh là là. C'est incroyable. Et autant dire qu'après 20 mois en prison, vous en aviez besoin. Vous regagnez tous un point de vie Yes. et vous avez désormais une petite boîte avec une tartine. Vous retournez donc au marché de la ville. Vous passez devant Michelin hein, avec ses différentes quêtes. Vous passez devant tout un tas de Moi, je ferai un petit crochet, moi. magasins où ils vendent de la viande, des objets étranges, voilà, des objets mystères, des trucs sympas, il faut y aller un jour. Et Ouais, je vais y aller. vous arrivez devant... Tu vas maintenant ? Parce que pendant que on peut se splitter là au marché limite. Ah, si on se split, moi je veux bien aller voir les objets aussi. Ok. Par contre, moi j'ai payé le petit déj, je paye pas la meule de fromage. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Vous arrivez donc devant le meilleur fromager, après vous vous séparez, mais Ouais. au moins vous commencez là. Je te rappelle que tu me dois des thunes, Archibald. Ah oui. Devant Ouais, le je- comte T. Qui est le plus grand fromager de la ville, hein, bien sûr. Reconnu pour ses meules fameuses et avec beaucoup de trous. Il vous voit arriver, il vous demande alors, vous voulez goûter un petit fromage ? Et là, il vous propose des fromages avec des petits pics dedans. Sachant que vous êtes repu, hein, donc manger ça entamera votre constitution. Nous vous faisons entièrement confiance, mon cher comte T. Nous souhaiterions avoir une meule entière. Une grosse meule. Une grosse meule. Une bonne meule. Une bonne meule. Combien de kilos ? Bonjour. Combien de kilos 10. Il nous avait dit 10, non, le rat ? Il nous a dit ça J'ai ça en tête. 10 kilos. Je sais plus. C'est une moyenne meule. C'est une moyenne meule. Une moyenne meule de Ah, 10 bah, kilos. Prends moi, plus je- pour être sûr. Il a juste dit J'aime, une meule, hein. J'aime les grosses meules, moi. La plus grosse meule 25 kilos. Et après, il faut la porter. Hein. Oui. Oh, ben je suis tout à fait costaud. Et La avec, roule. T'as 16 ans. Au pire, on peut la Alors, mettre sur ton âne. avec Céris, c'est bon Ah quoi. oui. Alors vous pouvez Mais il est faire déjà bien rouler la chargé. meule, Ah. mais attention, hein, la ville d'Aoulef est en pente. Donc il faudra C'est bien un bonne filet idée. incisif, ça. la maintenir jusqu'à chez vous pour pas que ça dévale jusqu'à Valombo, quoi. Bon, on la On fera va pas peut-être rouler, pas prendre tout simplement. une si grosse. 25 kilos, il mais nous c'est a pas bon. demandé 25 kilos. Eh, vous avez jamais fait un déménagement ou quoi Ah, mais c'est un rat. Le rat, il fait quoi ? Il fait 10 Ah. cm. Oui, mais il nous a dit. Je vois que vous voulez donner une meule à un rat. Non, non, les c'est un rats sont rat. les meilleurs et les plus fins gourmets. Si vous voulez, je peux même vous sortir ma meule secrète. Ah, On peut peut-être prendre une plus petite meule, mais un meilleur fromage. quel est votre. Parlez-nous de votre meule secrète, ça me. La meule secrète, c'est le fromage que je réserve aux plus fins gourmets de toute la planète. Et les rats, vous le savez peut-être pas, sont les plus fins gourmets. Bien sûr, ils ne parlent pas, ils ne donnent pas d'argent, mais Non, bien sûr. si vous avez un rat que vous appréciez particulièrement, je peux vous sortir la meule Ah bah, elle spéciale. c'est comme un frère pour moi, ce rat. Très bien. Donc la meule spéciale de 25 kilos. Est-ce que je peux. Je sais que c'est vulgaire de demander ça, mais quel est son prix à cette superbe meule Une meule d'une si grande finesse et rareté ne coûtera bien sûr que la modique somme de 50 pièces d'or. Ah, voilà, évidemment. Bien sûr. Ah, et du coup, comme évidemment, je connais le fromager aussi, que je vois de temps en temps. Donc au début, il m'avait pas reconnu, donc je m'avance un petit peu pour... Fantasia, qui me vous voit. accompagnez donc ces fins gourmets de fromage. Exactement. Donc du coup, j'ai fait mon plus beau sourire et je lui demande s'il pourrait pas nous faire un petit prix pour cette meule extraordinaire. Fais-moi un petit jet de charisme. 79. 79, évidemment. T'as combien 85, c'est donc une réussite. Hey. Fantasia, ça m'a fait plaisir qu'une aussi grande apothicaire que vous vienne goûter à mon fromage. Si vous mangez ce fromage entier,
je vous réduis de 50% le prix de cette meule du fromage exceptionnel. Ça reviendra à combien? 25 25 pièces. pièces d'or. Est-ce que le rat, il nous a juste demandé une meule? On nous a pas dit la meule de... Alors, Entrevue. 50% sur tous les fromages, hein, bien sûr, si elle mange ce fromage. Donc là, c'est un fromage... Et il n'y a que Fantasia qui peut le manger. Si c'est un autre du groupe qui le mange à sa place, par exemple. Ouais, mais je veux faire plaisir à Fantasia. Ah, Mais il a quoi de particulier ce mais fromage? est-ce que le plaisir, monsieur, c'est pas aussi dans le partage? Je vous le demande. Dois-je lancer un dé? Non, c'est un jet de charisme, s'il te plaît. Ah, je suis nul en charisme. Avec un bonus de 10, parce que j'ai bien aimé ta phrase. Oh, c'est mignon. 24, largement bon. Eh bien, c'est vrai, si Fantasia veut reléguer ce mangeage de fromage à quelqu'un d'autre... Ou à plusieurs personnes, parce que le partage, c'est souvent avec plusieurs personnes. Oui. Bon, si vous voulez partager ce fromage, et que vous m'en dites le plus grand bien, je veux bien vous faire 50% de réduction sur votre meule de fromage. Écoutez, mais je rêve de manger ce fromage déjà, monsieur. Allons-y. Donc on se le partage en 4. Ouais. Donc vous partagez un bon et gros fromage en 4. Vous allez me faire tous un jet de constitution, sans malus, car vous l'avez partagé. Parfait. 74 sur 60, ça ne passe pas. Oh non. 89. 59, ça passe pas à 4. On n'aurait pas dû bruncher. 50, ça passe pas non plus. Donc Pour une fois, on vous, mange trop maintenant, c'est vraiment l'inverse. le fromage est beaucoup trop gras. Il est bon, mais et vous vomissez tous votre fromage. Donc là, le comté il dit non mais qu'est-ce que c'est que ça Vous aimez pas mon fromage? Si, mais on a mangé dans ce... Non mais vous vomissez mon fromage. Remangez Vous ce vomi que vous avez vomi. Ah. On va peut-être pas le faire. Ok, mon gars. C'était la partie faluchard du truc, on va oublier. Ah bah, c'est bien. Je le garde ça. Non mais enfin c'est un scandale de vomir un si bon fromage. Écoutez, mon brave, je sais pas si vous connaissez. Avez-vous déjà consommé un brunch de Pierrefonds? Non, je ne connais pas Eh bien, cette c'est pratique. tellement dégueulasse Mais que... non, nous venons de consommer énormément de nourriture à l'instant et je suis désolé, mais votre fromage, bien que d'une déliciosité exceptionnelle, c'était peut-être un petit peu trop pour ce matin. Mais j'ai hâte de le retester demain quand j'aurai mieux. Fais-moi un jet de charisme avec un bonus de 10. Ça passe tout juste de 2. Je comprends. Allez, je vous fais une réduction de 40% et vous revenez goûter à mon fromage demain. Ok, parfait. Merci beaucoup. T'as les Bah. sous ou pas, Fantasia, parce que... Bah, j'ai Même- l'impression que tout le monde compte sur moi. Même mais à 40%. oui, hein. Allez. j'ai les sous. Toi, ça te dérange pas de Super. donner des sous comme ça Bah, c'est pour l'aventure, je suis. Elle je l'a me vu, suis Laura. engagée pour, Elle moi. sait, il Je y sais a que un c'est rat vrai. qui parle, elle veut le J'ai envie de revoir. savoir le fin mot de l'histoire. Juste Très bien. petit aparté, moi je me dirige vers Céris, je lui donne 20 pièces d'argent et je lui dis un de la moula paye toujours ses dettes. C'est parfait. Écoute, c'est parfait. Merci. Donc, Fantasia paye le fromage. Vous avez donc une meule de 25 kilos d'un fromage très très raffiné. Ouais, est-ce qu'on peut le laisser là pendant qu'on visite le marché? On reviendra le chercher, monsieur. Mais oui, pas de Monsieur problème. Comte T. Pas de souci. Donc vous avez 3 marchands qui attirent particulièrement votre attention. Un premier qui s'appelle Koukri et qui vous dit venez, Koukri fait le meilleur prix de tout le marché. Mes tapis sont d'une qualité impressionnante et peut-être étrangement efficace. Vous avez un deuxième qui s'appelle Machalak qui vend les meilleures épices du royaume. Il y a de toutes les épices et vous trouverez forcément votre bonheur et peut-être même des choses un peu atypiques. Et enfin, il y a Gérard de la rive droite qui vient des confins de l'univers, d'après ce qu'il raconte en vous attirant, et qui vend peut-être des choses très très mystérieux, étranges et qui viennent de pays très très lointains. Et donc forcément très très cher. On va voir Gérard. Allons voir Gérard. Il y a également Caramel, je Il y en a précise, excusez-moi, Tu nous as dit. j'ai oublié le petit dernier, qui vend des potions
Et il dit être capable de vendre des potions d'à peu près tout. C'est ton C'est un concurrent. concurrent, ouais. Ouais, ça. ouais. Moi, je vous conseille pas d'aller le voir, c'est un filou. Donc lui, c'est potion de tout. C'est ça, C'est comme ça qu'il le dit. Vous avez un mal au crâne, je vends des potions pour ça. Vous avez envie d'être plus Apprends, beau. Archibald. Donc vous allez voir Gérard de la rive droite. Ouais. Donc bonjour voyageurs, je vois que vous êtes intéressé par des objets mystiques, mystérieux et venant des confins de l'univers. Ça reste à prouver, mais en tout cas, oui, on serait bien curieux de voir ce que vous avez. Mon cher ami, qu'est-ce que l'univers? Est-il en expansion ou pas? L'univers, c'est l'ensemble des terres connues et inconnues sur lesquelles des hommes sont, iront ou ont été allés. Cette phrase n'est pas française. Des lieux où la grammaire n'existe plus. Très bien. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous Lui, avez? il va pas à la bibliothèque. Je vous explique mon principe. Les objets que je vais vous vendre sont interdits à la vente en temps normal dans ces contrées. On va donc partir du principe que vous me faites confiance. J'ai une boîte dans laquelle je range mes objets. Si vous me donnez l'argent suffisant, 10 pièces d'or, j'ouvrirai la boîte et vous aurez un objet que vous attendez. On peut rien faire, 10 pièces d'or, on les a jamais eu quoi. Si. Oui, on les a déjà. Il en a gagné 3. Bah, on n'a pas assez de thunes pour s'acheter ça maintenant, mais peut-être que plus tard, oui. Si on va au dispensaire, par exemple. Oui, pour l'instant on peut pas. Et si jamais on a 10 pièces d'or un moment, on repensera à Gérard, quoi. Très bien, mais n'hésitez pas à revenir quand vous en aurez les moyens. Ça marche. Je vais voir Koukri, moi. Ouais, pareillement. Pareillement. T'as encore l'alcool dans le sang, hein. Oui. Pas trop dur ce matin, Vous c'est voulez vrai, m'acheter un tapis? Non, j'ai l'habitude. C'est pas forcément les tapis. Je vous ai entendu tout à l'heure haranguer la foule. Vous le faites d'ailleurs très bien, si je puis me permettre. Hein. Vous avez dit que vous aviez des choses un petit peu ésotériques, un petit peu spéciales. J'aimerais en savoir plus. Vous avez tout simplement piqué ma curiosité, mon cher. Eh bien, ces tapis sont magiques. Toutes les saletés que vous aurez sous vos pieds pourront être effacées en un seul mouvement de pied. C'est des tapis, voilà, que vous pouvez mettre dans votre salon, à l'entrée de vos maisons. J'ai pas C'est de salon, d'une j'ai pas de maison. qualité incomparable. Ouais. Et voilà, c'est des très beaux tapis. Un peu en poil, un peu dru, un peu long, qui racle sous de la chaussure, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais Un paillasson, quoi. d'une Ouais, qualité c'est ça. presque magique. Presque. Ouais. Ouais. Ok. Et ces tapis. Et vous avez rien d'autre que des tapis? Beaucoup de tapis, vous pouvez en prendre un. Pas de tapis qui volent Si, bien sûr que mes tapis volent. pour faire des rêves bleus. Oui. connais bien. Sous le ciel de cristal. Sous les cieux de Versailles. Ah, J'ai attends. certainement des tapis dans ce goût-là. Montrez-moi. Les tapis sont un peu timides. Ah, je comprends. Mais ils se réveillent si vous avez des pièces sonnantes et trébuchantes. Et oui, et forcément. Est-ce qu'on veut D'accord. vraiment un tapis qui vole en même temps? On pourra Non, mais partir de c'était la ville en un coup tapis d'épée, volant. à un la coup fin. d'épée dans l'eau. Hein. Je pense que plus vous payez cher le tapis, plus le tapis a une chance d'être magique et de bien essuyer vos pieds. Waouh, c'est fou. C'est fou, Fantasia ta ville, c'est incroyable à les quel choses, point. Ah oui. Waouh. Ouais, exactement. C'est le moi, mot j'ai qui me pas- vient comme j'ai ça. pas d'autres mots. Vous voulez pas m'acheter de tapis? Bah peut-être pas aujourd'hui. Hein. Comme ça, c'est pas notre besoin. Ouais, parce qu'en fait j'ai pas de Numéro maison. C'est ça. Du coup, voilà. C'est gênant. Bah écoutez, revenez quand vous aurez une maison. hein. Ouais. Eh bien, moi je vais quand même aller voir Machalak si ça vous dit. Bon, oui, on, Maintenant qu'on on est va là. tous les voir. Donc Machalak vend les meilleures épices du monde. Et des objets atypiques, j'ai entendu tout à l'heure. Bah mes épices sont atypiques. Ah, c'est-à-dire. J'ai les épices les plus fortes au monde. Mhm. J'ai des épices qui vous feront souffler des feux du dragon. Au sens propre du terme. C'est sympa. Au sens propre du terme. Des épices d'une telle force nécessitent un estomac au moins en béton. Est-ce qu'on peut faire un essai? J'ai jamais vu ça et je suis. Vous voulez goûter une épice? On a
10 niveaux de dureté de l'épice. 10, c'est le souffle du dragon tibétain, quoi. Hein. Et... Le Tibet n'existe pas dans le monde, mais admettons. Et 1, c'est de la harissa, quoi. En termes de... Ouais. Je goûterais bien un 7. Très bien. Tu vas me faire un jet de constitution avec un malus de 70, s'il te plaît. Ah, bah, T'es à c'est... moins Ouais, je combien, suis à du coup moins... Constitution ? Ouais. Mais le MJ d'habitude il dit pas comment ça se passe. Bah là je te le lis. Bon bah je peux pas, je suis en négatif. Bah on sait jamais, tu ferais Si tu peut-être fais une un- réussite critique. 0-1. Bah, 19, hein, c'est pas honteux mais ça ne suffit te pas. brûle l'estomac, Ouais. tu perds 1 des 4 points de vie. Et genre je crache même pas de feu. Non, mais t'as vraiment très très mal et tu te dis que t'aurais peut-être pu en mourir si t'avais pas fait un aussi beau jet de dés. 4, putain. Oui, je vous précise, hein, il faut être habitué. Et je pense que vous n'êêtes pas du tout habitué. Hein. T'auras des malus de 10 sur tous tes jets de dés jusqu'à que je le décide d'ailleurs. Ce serait combien pour le plus fort? Bon, 2 pièces d'or. Ils sont très rares et très durs à faire, le plus fort. Et pour celui-là, là, à 7, 50 pièces d'argent. ça peut être intéressant si on veut distraire Là- quelqu'un. Ouais, vas-y, ouais. Le sac, hein, avec... Ouais, on en prend un. On en lâche un dans un verre. Avec même Il veut même déjà- un peu, tu vois. pense Mais parce déjà que là, tuer des gens. il a goûté, il a perdu 4 PO quand même. Ouais. 4 PV. PV. Donc, 4 PV. Parce que si tu perds de l'argent en mangeant des épices... Mais rien n'est impossible. Remarque, là, tu vas perdre de l'argent. Hein. Je les prends moi. Vas-y. Bon, est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Ouais. Donc j'ai un sachet d'épices. Bah ouais. On va aller voir tant qu'on y est, puisque moi je suis toujours en recherche de choses ésotériques pour pas dire magiques. Donc on va voir Caramel qui est censé faire des potions. Mon concurrent, Ah, quoi. ça m'intéresse. On va voir. Vous rencontrez donc Caramel qui vous dit: ah, vous voulez des potions? Je vois que vous êtes des personnes aguerries. Vous avez besoin d'une potion de quoi? Problème d'amour? Problème d'argent? Attendez, ça c'est ma spécialité d'habitude. Vous avez des potions qui guérissent les problèmes d'amour? Tout à fait. Je ne vous crois pas. Voilà. Vous Ça- faites des filtres d'amour. Je fais aussi des filtres d'amour. Parce que soigner les problèmes d'érection, ça ok, mais soigner les problèmes d'amour directement. Je règle tous les problèmes. Je peux même vous faire tomber amoureux d'une personne de votre choix. Mes potions font... Je n'y crois pas une seule seconde. Allez-y, je peux vous le prouver. Tiens, par hasard, par exemple, une potion qui fait rapetissir. Je vous la fais essayer sur vous. Rapetisser. Et vous verrez, vous allez rapetisser. Bon. C'est combien le filtre d'amour? 1 pièce d'or. Et ça marche comment? Vous faites boire la potion à l'être aimé et si vous lui avez donné la potion, elle vous aimera. Et comment on choisit qui elle aime? Bah, si c'est à vous de donner la potion à la personne aimée. On peut pas choisir qui elle aime comme ça. Ah, vous voulez une Ouais, il potion faut qui lie être aimera 2 toi. âmes ensemble? Ouais. Ah, c'est possible aussi, nous avons ça aussi. C'est un peu plus cher par contre, c'est 2 pièces d'or. Ah, je ne pourrais pas. Pourquoi qu'est-ce que tu me dis? Moi, je suis assez intéressée par le filtre d'amour qui est un de mes objectifs seconds dans la vie après l'aventure. Il y a trouver l'amour. Eh bien, est-ce que vous nous feriez pas un prix de groupe si on prend 2 filtres d'amour? Un pour, par exemple, 2 pièces d'or, un normal et un où on choisit les 2 personnes différemment. Donc ça fait combien de potions là? J'ai perdu le compte. 2 potions, un filtre d'amour normal pour Ouais, le tout. Fanta. Et le tout pour 2 pièces d'or. Et le tout pour 2 pièces d'or. Très bien, faites un jet de l'un de vous deux, un jet de charisme. 0,7. Ah bah, Eh bien, écoutez, je vous fais... Vous me semblez sympathique, et l'amour est une chose rare dans notre monde. Je vous fais les 2 potions pour 1 pièce d'or. Yes. Oh. Excellent. eh on bah, prend. merci, concurrent. Voilà, vous avez donc vos potions, vous marquez filtre d'amour et Ouais. filtre de lien, Ouais, d'amour. En partant, un homme attire votre attention. C'est un homme un peu petit qui tient une toute petite étale. Et l'un de vous va aller le voir, je sais pas qui, lancer un dé de 4. Très bien, c'est donc Fantasia qui est attiré par ce marchand. Il t'attire parce que tu ne l'as jamais rencontré. Un nouveau venu dans la ville. Voilà, et tu vas le Je me voir. rapproche de lui. Bonjour, et je lui demande d'où il vient. Fantasia, je vous attendais.
J'ai un présent pour vous. Super. Je sais que vous êtes extrêmement riche et que vous cherchez l'aventure. Hein. Oui. Si vous l'acceptez contre 50 pièces d'or, je vous donnerai un pouvoir qui vous permettra de tout faire. Tous vos rêves, tous vos désirs les plus fous. Et pourrais-je savoir pourquoi c'était moi que vous cherchez et pourquoi c'est tombé sur moi? Appelons ça le destin. Destin. Et donc il n'y a aucune limite, je pourrais avoir tout ce que je veux Oh, vous et atteindre tous mes savez, rêves. les limites habituelles, mais dans l'idée, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. C'est assez tentant. Marché conclu? 50 pièces d'or? 50 pièces d'or. Pour une femme telle que vous, c'est des broutilles. Marché conclu. Très bien. Tu as donc une lampe à huile. Il t'indique, si vous la nettoyez, vous pourrez Lire. avoir tous vos rêves se réaliseront grâce à ça. Donc du coup, je m'empresse de la frotter. Très bien. En plein marché. Ouais, bon, on va dire que tu le fais au marché. Quand tu frottes la lampe, un génie, il faut le dire, sort de la lampe. Un petit génie Waouh. qui est pas énorme, qui fait la taille d'une main à peu près, mais qui sort de la lampe et qui te regarde et qui te fait Bonjour. Bonjour génie. Vous m'avez appelé et je suis là pour servir. Vous avez le droit, comme vous vous en doutez, à 3 vœux. Que voulez-vous, quel vœu voulez-vous voir se réaliser? Si vous n'avez pas de vœu pour le moment, je peux rentrer, vous me quémanderez au besoin. Je propose d'en discuter avec mes compagnons de route. Mais c'est-à-dire que vous lui demandez quelque chose et paf, vous avez la chose Et là. paf. Genre tu te retournes, tu lui dis donne tous les pouvoirs magiques qui existent dans tout l'univers à Elimas Alors, il et m'a je pas les ai. expliqué les limites Hmm. des vœux. Il a Bah, dit les tu- limites Tu habituelles. peux essayer si tu veux. Est-ce qu'on le garderait pas en joker pour plus tard? C'est maintenant. Ouais, mais c'est à elle surtout. Puis c'est à donc, moi. Hein. Donc là, Ouais. j'ai Ah ouais. dit Elle je est vous déjà demande gentille, pour le hein. premier vœu, mais après on C'est verra. maintenant. Bah, tu peux nous le montrer là? Bah oui. Bah du coup je refrotte la lampe. On se donc elle cache un peu. frotte la lampe et un génie apparaît et dit Oui, Wow. maîtresse, que vous avez enfin décidé votre... Oh, bonjour. Il est de quelle couleur ce génie? il est violet. Et, Bonjour, monsieur le génie. Là, Oui, c'est mon nom. là, monsieur le génie, on peut vous demander tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Vous, non, mais ma maîtresse, oui. Et si par exemple elle demande que j'ai On a tous les déjà- pouvoirs magiques qui Non, existent? un seul vœu. Tous les pouvoirs, c'est tous les vœux. Ah. Donc, non, ça Ah. marche pas. Ah d'accord. Alors, on ne peut pas duper un génie, hein, vous le savez. Moi je le sais bien, je demande. hein. Et avoir la possibilité de poser 1 million de vœux. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est aussi juste une volonté. Oui, mais en fait, dès qu'il y a des histoires de chiffres, en général, je me méfie. One eternity later. Fantasia. Tu proposes donc à nos aventuriers d'avoir un vœu gratuit et de garder les 2 autres vœux pour toi. Exactement. Aventurier, Céris, Archibald, Elimas, quel est votre souhait? Alors on s'est concerté et On dit qu'on s'est concerté ou je ferai un Comme vous One voulez. Eternity Later. on aimerait un objet ou quelque chose qui nous permette, quand on attend quelque chose de quelqu'un, que cette personne accepte de nous aider. Un objet de manipulation pour faire Complètement. C'est ça. réaliser des choses à d'autres personnes. Bien sûr, Ce qu'on veut. pas de problème. Maîtresse, c'est ça que je fais pour ces personnes-là? Exactement. Très bien. Ah oui, vous avez pas lu les petites lignes. Il me faut un sacrifice humain et du sang frais. D'accord. Voilà. Eh ben non. Forcément Qui humain le volontaire sacrifice? Oui, Oui, Bah, pas mon âne, tu touches pas à mon âne. un être humain bien vivant, en chair et en os. Ah bah non, c'est hors Faut de le question. tuer et dans les 5 minutes qui suivent sa mort, verser son sang dans le calife, dans la lampe, pour alimenter ma magie, bien sûr. D'accord. Ok. Vous n'avez que- pas annoncé toutes les conditions. Qu'est-ce que t'en dis monsieur Ah, mais vous êtes tellement pressé aussi. Qu'est-ce que t'en dis Fantasia de ça? Bah, sauf si vous avez un humain à sacrifier sous la main.
Ça me semble un c'est petit vrai peu, que c'est une condition très très. Écoutez, Mais moi je vous imaginez-vous propose qu'on avoir tous les aille. pouvoirs de l'univers avec juste un sacrifice. C'est rien. On a juste demandé un truc pour pour manipuler les gens, c'est pas tout le pouvoir de Eh bien, l'univers. vous le prenez la première fois et les fois d'après, vous les manipulerez pour me donner du sang. Écoutez, moi je vous propose Non, qu'on aille mais- au dispensaire. Je pense qu'on trouvera ce Et qu'on il faut Non, mais un attendez, c'est sacrifice hors par de vœu. question qu'on sacrifie quelqu'un. Ouais, bien sûr. Non, mais on sacrifie personne, mais Dis- au dispensaire, il y a des gens qui meurent tous les jours, et puis voilà, si Dis-moi ça juste- peut nous être un petit peu utile. Et pour les je- 3 vœux, ce sera un sacrifice à faire Oui, bien Pour le- sûr. Ah. Oui. J'aimerais comprendre quelque chose. Si c'est, par exemple, si vous retournez dans la lampe et que c'est moi qui la frotte après, vous saurez donc. Tout à fait. D'accord. Écoute, Fantasia, je trouve que c'est un objet très dangereux. Je suis pas sûr que. Est-ce que t'es prêt à sacrifier des gens, toi En tout cas, je suis prêt à garder cet objet avec moi parce que j'ai l'habitude des objets magiques, comme tu le sais, et je pense que c'est mieux que ce soit moi qui le garde. Et je ne veux pas que tu gardes ça, tu serais trop tenté de tuer des gens. Et comme dirait mon ami Céris, tuer c'est mal. Je pense que j'ai plutôt gardé la lampe pour moi, mais... Tu es sûr? Oui. Allons à la bibliothèque. Vous Avec la meule. Avec la meule. avec Faut la qu'on pas meule. chercher la meule, effectivement. Alors, comment transportez-vous la meule? On la porte tous les deux, Céris? Ou à dos 25 d'âne. kilos, c'est pas ouf, hein, en Sur fait, mon hein. âne. Même Ou à tout dos seul. d'âne. Ouais, non, ce J'avoue, serait elle a bien. un âne, elle a un âne. Donc, vous mettez Il est costaud, sur, ton âne. sur bourriquet, quoi. hein. Dur pour équiper. Et Céris et moi de l'autre côté. Quoi. Ouais, si on jamais tient, Oui, pour ça la tangue. maintenir, ouais. Genre, voilà. On va lancer un petit dé de 100 au cas où, si tu fais plus de 90, le fromage se casse sur le dos de l'âne en deux. 80. Finis ta phrase, MJ là. Donc la meule tient le coup. Hein. Vous l'avez bien harnachée pour pas qu'elle se mette à dévaler les pentes et à rouler. Et vous finissez par arriver devant la grande bibliothèque des 1001 puits. Vous pénétrez la bibliothèque, vous tombez sur le gardien de la bibliothèque qui vous Bernaud. dit, Bernaud, bonjour. Bonjour, Bernaud. Un livre vous attend pour la lecture. Oui, ça c'est Archibald. Vous voulez rentrer dans la bibliothèque? Tout à fait. C'est 20 pièces d'argent. Mais c'est Fantasia qui prend. Fantasia, vous voulez encore payer pour vos invités? Allez, on va aller voir ce livre quand même. Ouhou, c'est la fête. Allez, vous rentrez dans la bibliothèque. Bonjour, monsieur. Vous êtes dans la bibliothèque. Et vous avez le livre que vous cherchiez hier qui est posé sur une table de lecture dans Celui qui allait me chercher le gars. celui qui allait te chercher le gars. De toute façon, tu l'avais déjà payé. Donc, Ok, bah je C'est le le lis. tour du monde, c'est ça? Je dis ah le livre, bah je lis du coup. tu me fais un jet de lecture. Rappelle-moi le titre du livre. C'est Les Tours du Monde Très bien. en 80 jours. Et c'est un 13. Très bien, je te lirai la description du livre un peu plus tard. D'accord. Alors, je veux pas foutre la merde, mais c'est un 13. Oh! Et donc, comme on l'a décidé avec l'invité, si on tombe sur son numéro fétiche, ce sera quelque chose d'exceptionnel qui va t'arriver. Oh. La chance. Et donc, en parcourant le livre, tu apprends deux choses. La première chose, tu apprends l'emplacement exact de toutes les tours du monde. Ah, mais de toutes les tours, genre, le moindre clocher? J'ai un super pouvoir maintenant. Si tu veux une torche, je sais où elle est. Alors, j'avais pas pensé à ça, mais ce serait très drôle. Alors, oui, effectivement, toutes les tours, même les clochers, mais tu te rends compte que le livre que tu lis, c'était pas les tours du monde, mais c'est les tours du monde et autres mystères. Excellent. Donc tu te concentres principalement sur la région dans laquelle vous êtes, parce que sinon il y a beaucoup d'autres tours partout. Ouais. Mais tu vois une tour située à l'est d'Aoulef, perdue au milieu du désert des sables du temps. Donc t'as la localisation exacte, donc avec une carte du monde
et tous les instruments pour te repérer, tu devrais pouvoir finir par y arriver. Il y en a un en bordure des mers des Sirènes, à la frontière entre le côté de Haut-Château et le côté de Pierrefonds. Il y en a un à l'est de la cité de Nebelheim, perdu dans les montagnes. Et la dernière se situe entre la Forêt Noire et le comté de Cromarty. Voilà, et tu regardes plus précisément d'ailleurs le titre du livre et tu te rends compte qu'un Z a été rajouté à l'avant du titre. C'est-à-dire Ça s'appelle Z, les tours du monde et autres mystères, je sais plus ce que j'avais dit. Mais... D'accord. Donc ils auraient mis un petit Z pour pas qu'on Donc, pour en bien fait, planquer les trucs. L'allée qui est cachée, c'est l'allée Z en fait. Et ça devait peut-être être une erreur de tri ou un truc comme ça. Voilà, vous avez toutes les informations données dans ce livre. C'est incroyable. Bah évidemment, en direct, j'en fais part à mes amis. Tu peux recopier les passages importants du livre et je pourrais en HRP faire le texte qui est écrit pour décrire chaque tour. Ah ouais. Ou en intro du prochain épisode, par exemple. Ok. Alors, je vous laisse faire les autres quêtes, mais moi, je recopie les passages importants du bouquin pour conserver ça. Moi, je pense que celle du désert, il y a moyen que ce soit. Enfin, dans la vision que j'ai eue, il y avait des ruines. Je sais pas si c'était particulièrement une tour, mais j'imagine que ça doit être cet endroit-là. Donc peut-être que si on s'en approche, je pourrais à peu près reconnaître. Bon, de toute façon, on a leur emplacement, donc c'est bon. Oui, mais à mon avis, elles sont dissimulées. Elles sont pas. C'est pas. On va arriver là où il y a la carte et il y aura une tour qui nous attendra. Mais finissons d'explorer la bibliothèque. Moi, de toute façon, je prends des notes, je garde tout sur moi, puis après, on peut aller là-bas juste après. Donc maintenant, tu connais l'emplacement de toutes les tours, tu confirmes qu'il y en a bien une dans cette bibliothèque? Oui, apparemment, oui. Ok. Bon. Birdou, qui a la tartine? Archibald. Oui, c'est moi qui l'ai. Donc du Qui est coup, la tartine alors, j'ai eu le temps de recopier quand même les passages importants, comme j'avais dit, ou pas? Bah, ça prend du temps, mais on va dire que oui. Sinon, je file la Ellipse tartine temporelle. à quelqu'un et quelqu'un va la filer à Birdou, quoi. Genre, Bon, tu la files à Birdou. Birdou te dit une belle tartine avec de la groseille, c'est ça? De la myrtille. Ah oui, je confonds toujours les deux baies. C'est excellent. Eh bien, effectivement, un puits, il reste un puits. Un des 1001 puits est encore ici. Et pour ça, il faut partir à l'aventure dans la bibliothèque. Il y a un rayonnage caché auquel seul moi peux vous donner accès. C'est un rayonnage dangereux. Mais si vous arrivez au bout du rayonnage, vous trouverez un escalier qui descend et qui monte. Et si vous descendez, vous arriverez à la base du puits. Et si on monte? Et jamais personne de mémoire d'homme n'y est monté et a réussi à atteindre le sommet. Je crois qu'on a trouvé le puits et la tour, du coup. Il y a moyen. On va quand même laisser le fromage parce que de toute façon, on avait 2 jours. Bah, de toute façon, on va avoir besoin des rats pour nous guider jusqu'au truc. Non, il était censé nous guider que à la base de la tour, je crois. Bah c'est là, en fait. Ouais, mais c'est bon, on n'a pas besoin de lui, du coup. Bah oui, il nous a pas dit où est-ce qu'il était le rayonnage caché, il nous a juste dit qu'il existait. On perdra rien à redemander au rat, non? Oui, c'est ça. Ah bah moi je serais ravi de revoir Ratatouille, mais bon, il y a un moment, faut être un peu... Non, mais attends, on mais lui met le a la fromage, meule. on lui donne la meule. Ouais, bon, on va lui donner Si maintenant tu peux qu'on le l'a, faire c'est sûr. revenir. Monsieur Bordou, vous pouvez nous indiquer où est-ce que c'est? Le rayonnage? Mhm. Bien sûr, suivez-moi. Ah oui. Ok. Donc il vous amène, vous passez dans les rayonnages des B, des C, des D, Y jusqu'à arriver à Z. Et là, il n'y a pas de rayonnage. Et à l'entrée du rayonnage Y, il tire sur 2 livres. Il y a 2 livres qui sortent, il les pousse. Il y a 4 livres qui sortent, il les pousse. Il y a 10 livres qui sortent. Il en remet un. Tous les livres se rentrent. Et vous voyez une nouvelle rangée sortir de terre par un magie ou un mécanisme. Vous savez pas trop. Vous avez l'impression que la pièce se dilate. Et le rayonnage des Z apparaît.
Et il vous dit ici sont stockés tous les livres liés aux légendes, à la magie. Voilà. C'est à vos risques et périls si vous souhaitez les consulter, mais Alors toi, Elimas, t'es en... Merci mon bon Berdo. et encore merci pour cette magnifique confiture. Et si vous cherchez un livre en particulier, quel que soit le rayonnage, magique ou non, vous savez où me trouver et vous savez ce qui m'intéresse. Tout à fait. Ok. Merci, mon brave. Eh bien, juste avant de rentrer, je voudrais juste qu'on fasse un petit crochet au F, on laisse la meule, et puis après Ouais. on peut rentrer Ouais. dans ce rayon de l'interdit. Quand on arrive au F, le rat est pas là dans le coin. Non, il y a le chariot. pour ranger le Ouais. rayonnage. Bon, bah, je mets Non, parce que je me dis, certes, il voulait nous emmener dans la tour, mais peut-être que lui, il la connaît, tu vois, il pourrait nous y guider un peu dedans s'il y a des trucs. Ouais, c'est pas Qui faux. sait, on le retrouvera peut-être. Ouais. En tout cas, laissons-lui la meule. hein. Ouais. Donc vous posez la meule sur le rayonnage Mhm. et un personnage que vous connaissez va donc vous dire au revoir Mhm. car elle va retourner vaquer à ses occupations, partir sur d'autres aventures. Fantasia, quelle est ton envie? Alors, pendant que vous réfléchissiez à votre vœu tout à l'heure au marché, j'ai un peu discuté avec le guide Michelin qui m'a proposé des aventures hors de cette ville que je connais par cœur et j'aimerais bien partir un petit peu plus loin, dans des nouvelles contrées. Donc, Puis je vais vous quitter. t'as un génie maintenant. J'ai un génie, mais il faut que je tue quelqu'un pour qu'il me serve à quelque chose. Tu veux pas nous le laisser, Je vais, Jenny, hein, je vais- bien je sûr, vais- hein. je vais le garder au cas où, on sait jamais. Ou alors je pourrais la revendre à quelqu'un qui me la rachètera à 50 pièces d'or. Sait-on jamais. Petit tips, tu peux le vendre plus. hein. Oui. Franchement. Sans parler des petites lignes, je pense que Ouais. je peux. Tout à fait. Donc, je vous quitte ici, mes amis. Bon, J'espère que vous trouverez l'ensemble de vos tours que vous êtes venus chercher. Ouais, j'espère qu'on se recroisera au détour d'aventure. J'espère sait que tu vivras une vie extraordinaire. J'espère bien avec mon filtre d'amour en poche. Fantasia s'en va. Vous retournez vers le rayonnage Z. Est-ce que vous voulez vous y engager pour poursuivre la suite de l'aventure? Ah bah carrément. Je sais pas. Oui, c'est un oui. Oui. Et alors là, vous vous élancez dans le rayonnage, vous sautez arrêt sur image, petit travelling arrière et la suite des aventures dans le prochain épisode. Ah non mais c'est ouf. Bon bah merci beaucoup Florence en tout cas d'avoir vécu ces petites aventures avec nous. Tu es une invitée Merci. absolument parfaite. Avec plaisir. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce bleu. Fin de tournage. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec Rollcast_pod. Et on se retrouve au prochain épisode. Je vais pisser, pardon, excusez-moi. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai. C'est annonce. C'est le problème de la bière, c'est que Ça devient comme une envie de pisser. J'ai beaucoup d'humour. Tu possèdes l'humour. Faites ce que vous voulez. Moi, je mange une fraise tagada.